Coucou tout le monde, petite vidéo en partenariat avec Panda Select et mon fils. Voilà. La mallette, une vieille mallette ici en carton. Alors la première qui vient à me parler de Linda de Souza, tout de suite, voilà, c'est fait. Une vieille mallette en carton qu'on va ouvrir tous ensemble. Vous voyez, le nom est bien noté dessus hein, pour ne pas la perdre. Et pour ceux et celles qui n'ont pas la référence, si vous avez des enfants qui jouent à des jeux vidéo, demandez-leur. Donc dans la valise, on a différents objets que j'ai mis. Effectivement, un vieil appareil photo, parce que nous allons aller non pas en voyage, mais on va voyager dans le temps. Et l'idée, c'est de décorer cette bonne vieille valise avec ce que l'on pourrait appeler des autocollants à l'ancienne. Le gros souci qu'on a avec ce genre d'autocollants, c'est que j'ai envie d'avoir des vieux autocollants, donc je pourrais aller les chercher sur le net, ce qui va coûter énormément d'argent évidemment, parce que c'est vintage, donc ça vaut de l'argent. Mais par contre, je pourrais peut-être les réaliser moi-même. Alors, on peut les réaliser de plusieurs manières, mais c'est avec ceci. Et voilà, commandé chez Panda Hall. Donc vous avez le lien en description et ici sur la petite barrette qui défile en face de vous. C'est un papier autocollant. Je l'ai commandé exprès pour imprimante laser, parce que je possède une imprimante laser. D'ailleurs, c'est... à toutes celles qui me regardent ici, si vous voulez faire de la reproduction d'objets ou quoi que ce soit, laissez tomber vos imprimantes jet d'encre, même avec les cartouches pas chères de chez Action. Non, regardez ici. Là, je vous mets une photo. C'est l'arrière de ma voiture. L'autocollant, je l'ai fait il y a 2 ans, il est toujours là. Avec une imprimante jet d'encre, il y a belle lurette qui se répartit. Ça coûte moins cher sur le long terme. Et vous avez surtout un aspect qui va vraiment passer comme étant un véritable autocollant. Donc l'imprimante laser, c'est le meilleur à prendre. Donc ici on a du papier autocollant que je vais essayer d'attraper parce que évidemment quand on se ronge les ongles c'est jamais efficace. Et comme vous voyez il est ultra fin. Ce qui est vraiment badass comme truc parce que ça va me permettre d'imprimer là-dessus et d'avoir une feuille très très fine. Donc on va les imprimer, on va les lancer dans l'imprimante laser. 1, 2, 3. Et voilà, nous y sommes. Alors, comme vous voyez, imprimante laser, la pression est très très fine, le papier fonctionne plutôt bien. Je l'ai fait de 2 manières différentes ici. Donc vous voyez, là je l'ai fait, c'est naturel, c'est-à-dire le papier tel qu'il nous vient de chez Panda Hall. Et ici nous avons le papier laminé, donc c'est-à-dire avec une feuille de plastique autocollant qui revient au-dessus. Il y a moyen d'éviter les bulles d'air comme je l'ai fait ici, donc tout ça avec la loque à poussière, vous partez du centre vers l'extérieur. Ce sera peut-être une prochaine vidéo en collaboration avec ma mère, ça pour vous montrer comment contre-coller du papier sans faire de bulles d'air, c'est plutôt efficace. Pas besoin de presse, on sait faire ça à la maison. Ce qui est bien avec ça ici, c'est que si vous voulez faire par exemple des autocollants pour l'arrière de votre voiture ou quoi que ce soit, ça va résister aux griffures. Tandis que ici, on va faire le test sur une partie ici, comment ça résiste aux griffures. C'est plutôt efficace. Hein. Tiens, je vais prendre un morceau de plastique ici. Tiens. Eh bien, les amis, je suis plutôt impressionné de la qualité du papier, de comment il résiste en fait. Hein. Ça, je vous cache pas que je le fais avec le côté plastique dur hein, ici, hein, vous voyez. Donc, je vais vraiment envie d'aller un peu plus loin, voir la résistance de ce machin-là. Donc, attention, 1, 2, 3. Voilà, c'est bien quand on est un peu magicien, hein, vous voyez. Faut vraiment y aller pour griffer l'autocollant, quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment bien fait. Avec le bout du doigt, on peut y aller. Non, franchement, très satisfait du papier de chez Panda Hall. Alors, ici, on va s'amuser, parce qu'on a des dice ici qui nous permettent de découper certaines formes. Je me suis amusé à les imprimer dans les bonnes dimensions et on va vraiment s'amuser. Alors, un peu discuter des autocollants. Donc là, on a la Paname, parce que j'ai envie d'illustrer le thème du voyage. La Paname, la TWA. On a quelques images de Californie. C'est pour ça d'ailleurs que dans la valise, vous voyez, il n'y a pas de vêtements très chauds. On a Archie Bunker ici, qui est, on peut le dire, un personnage très connu, on va dire, en Californie. Voilà, donc ici, on va découper quelques autocollants. On va les faire avec des dice. On va passer à la presse directement.
Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est placer mon dice de découpe de manière bien centrée, hein, histoire d'avoir un aspect un peu plus sérieux, un peu professionnel, je vais dire. Je suis en train de placer du washi pour le maintenir en place si je dois passer une ou plusieurs fois dans la machine, car évidemment, c'est du papier autocollant, hein, ça se découpe parfois de manière un peu plus difficile. Donc, vous voyez, on le centre bien, donc je vais le laisser ici, mettre le plexi au-dessus, et on va le placer dans la machine à découper. Donc on y va. Voilà, maintenant on va vérifier que ça s'est bien découpé. Si pas, il y a une astuce que j'ai découverte. Voilà, on va le prendre ici. Est-ce qu'il se découpe facilement? On a quelques petites difficultés. Eh bien, voilà, il suffit de le mettre à l'envers. Moi je prends cette paire de ciseaux ici. En plus j'ai un petit côté arrondi. Oui, je viens repasser un petit peu ici au-dessus. Donc ça peut être utile lorsque vous n'arrivez pas avec votre machine à découper les dice, à les découper correctement du premier coup. Il faut bien se dire, la machine a peut-être un peu usagée, hein. C'est bientôt son anniversaire, on lui en rachètera une s'il faut. Mais avec la paire de ciseaux ici, ça me permet de repérer à quel endroit ça ne s'est pas bien découpé. Et en termes de finition, ben voilà, hein, c'est, j'ai envie de dire, on frise la perfection. Regardez-moi ça. Là j'ai envie de le dire, oui, c'est, on frise la perfection, c'est super bien fait. J'en ai fait un autre hors caméra ici, voilà. Bon, on va s'occuper des autres et ensuite les placer sur notre valise, hein. Alors, pour voir la qualité de découpe, on va essayer cette fois avec une autre plaque de découpe ici. Au bruit, j'ai comme l'impression que ça s'est découpé de manière un peu plus régulière. Bon, on va le voir, ne crions pas victoire tout de suite. Et voilà. Si vous voulez faire des découpes très rapides et sans trop s'embêter, ce serait avec cette technique qui marcherait. Donc c'est-à-dire avec une plaque de découpe beaucoup plus dure. Car évidemment, c'est du plastique, c'est pas uniquement du papier. On va essayer pour s'assurer que ce n'était pas un heureux hasard avec l'autre de la TWA ici, l'autocollant TWA. On y va. Le bon bruit du papier collant et plastique qui se découpe. On va le repasser une deuxième fois quand même. Parfait. Bien, maintenant on va quand même placer nos autocollants sur la valise, un peu se donner une idée de où on va les placer. Bah, tiens, la Paname ici, voilà, un ici, lui il est bien à cet endroit-là. Évidemment, vous voyez, je fais un peu un mélange plastifié non plastifié, histoire que ça ait l'air plus naturel. Qu'est-ce que ça raconte jusque là? Bah, moi je dirais que c'est peut-être comme ça. Oui, voilà, parfait. Bon, on va y aller. On va essayer de le décoller. Comme je vous dis, il est très fin. Et tiens, une fois passé dans la machine avec les dice, il se décolle très facilement. Pourtant, je me ronge les ongles. Ça devrait pas être évident pour moi de le faire, mais finalement, si. Voilà, on voit le premier. On va essayer celui de la Paname. Même histoire, hein, ça se décolle très rapidement. Hop, là, boum. Vous voyez, je fais pas attention de le placer spécifiquement à l'endroit où je l'ai mis. Après tout, voilà, c'est naturel. Donc le bumper sticker ici. Voilà. On va ici, comme ceci, voilà. Hop, là, boum. Voilà.
Bien, j'avais proposé peut-être comme amélioration à ces papiers de faire de la pré-découpe par derrière pour pouvoir les décoller, mais finalement, je veux dire, ça, le papier silicone qui est en dessous est relativement bon, donc ce sera peut-être pas nécessaire. Pourtant, comme je dis, je ronge mes ongles et je devrais avoir beaucoup de mal à le faire. On y va. Et nous voilà ici avec notre mallette. Prête à partir en voyage. Peut-être voilà, repasser avec un petit chiffon histoire de bien les coller. Mais je veux dire, d'un point de vue, même de près, je veux dire, on a quand même un résultat très professionnel. On y croit, je veux dire, c'est pas trop mal foutu. Tiens, il nous en reste un petit dernier. Hop là, ici en haut. Voilà. C'est pas magnifique tout ça? Alors maintenant on va un peu discuter de nos papiers, mais je vous propose un petit montage en gros plan des autocollants avant de faire la conclusion de cette vidéo. Bien, alors les papiers donc autocollants, mon Dieu je dis donc comme ma mère là, mon Dieu Chantal sort de ce corps, enfin soit. Les papiers autocollants de chez Panda Hall Select, vous avez le lien en description et ici en dessous. Mon avis là-dessus, c'est fantastique. Franchement, j'aurais eu ça, ainsi qu'une imprimante laser lorsque j'étais ado. Je crois que j'aurais plus passé de temps à me faire des autocollants pour mes cahiers que d'étudier. Bon, je faisais autre chose, hein, mais bon, c'est pas grave. Le problème est que ce genre de papier n'est pas spécialement coûteux, mais seul problème que je leur reproche, c'est de ne pas avoir sur la partie non imprimable, c'est-à-dire la partie autocollant, ce serait peut-être une sorte de label ou d'indication, par exemple, imprimé de l'autre côté. Ça, ce serait pas mal. Petite suggestion pour Panda Hall. Peut-être pour la prochaine série, la prochaine fabrication, des pré-découpes pour les gens qui ne sauraient pas les décoller correctement. Ça peut être une idée, pourquoi pas. Sinon, pour repérer la surface imprimable de la surface non imprimable, c'est très simple, la surface imprimable est plus plastifiée. Donc c'est là-dessus, évidemment, si vous imprimez de l'autre côté, ce sera sur le papier silicone, donc vous ne saurez rien en faire. À part cela, rien vraiment à reprocher au produit. Je suis plutôt étonné, plutôt satisfait, très fin. Très fin, il nous permettrait de faire des autocollants qui pourraient se placer un peu n'importe où, réplique d'objets de cinéma. C'est la finesse de ce papier est tout simplement impressionnante. C'est-à-dire j'ai déjà essayé d'imprimer sur d'autres supports pour faire des autocollants, ça marche mais c'est très épais. Alors lorsque vous les laminez comme je le fais ici, les deux épaisseurs deviennent très importantes. Ici on est sur l'épaisseur qu'on aurait sur un autocollant commercial non laminé, ce qui est franchement intéressant parce que lorsque c'est placé sur une surface, c'est lisse, ça ne fait pas, c'est pas fake. Enfin voilà, donc pour la review du papier autocollant laser de chez Panda Hall, le lien en description. Et on va laisser le mot de la fin à Chantal, ma mère. Ben voilà, d'abord je voulais remercier Panda Select et surtout mon fils pour la vidéo. Franchement c'est super bien fait, rien à dire. De là il va me faire des autocollants Tilda aussi parce qu'on pourra aussi en mettre dans des albums Tilda pour les filles qui font du shabby. On peut faire 36 sortes d'autocollants quoi. On peut faire des seraqués, pas seulement que ça, là il a fait un truc garçon, un truc pour lui. Mais on pourrait faire des poupées Tilda, enfin toutes sortes d'affaires. Pensez-y pour celles qui font du shabby. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à toutes de très gros bisous et à une prochaine vidéo.